L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Une vue typique de la campagne chinoise. Des femmes travaillent dans les champs. Elles préparent le repas familial. Or, c'est rare de trouver la quadragénaire Peng Weling dans sa cuisine. Elle a trop peu de temps à consacrer aux tâches ménagères. Tout cela parce que Peng est accaparée par une toute autre fonction, celle de secrétaire du parti dans son village. Elle a été élue il y a 4 ans, la première fois qu'une femme de la région a atteint un tel niveau de responsabilité. En accédant à ce poste, j'ai dû montrer que j'étais responsable. Et en tant que femme, j'étais aussi capable que n'importe qui d'autre. La réussite de Peng, c'est aussi l'histoire de la lutte de nombreuses femmes pour conforter leur pouvoir. Une histoire racontée dans la plupart des campagnes chinoises où les femmes n'ont traditionnellement pas voix au chapitre dans leur communauté et où plus de 75% des responsables politiques sont des hommes. Mais peu à peu, les choses changent et davantage de femmes telles que Peng accèdent à des postes de responsabilité et font entendre leur voix pour façonner un nouvel avenir pour la Chine. Dans le village de Peng, à Qingxi, dans le nord-est de la Chine, le climat rigoureux rend la vie particulièrement difficile pour les familles paysannes qu'elle représente. Elle passe la plupart de son temps à défendre leur cause. Ma principale responsabilité est de m'occuper des affaires du village, de communiquer avec les hauts responsables du gouvernement et de mettre en place les politiques pour améliorer les infrastructures du village et soutenir l'économie de la communauté. Mais la gestion des conflits est l'une des plus importantes responsabilités qui incombent à Peng, souvent relative à des questions foncières et de bornage. La terre est la force vitale des campagnes. Pour maintenir le calme dans sa communauté, elle assure une présence constante au bureau foncier de la province. Jin Konfu est un chef de village qui travaille en étroite collaboration avec Peng. Durant 2 ans, un différend foncier a divisé 2 familles du village. La police, tout comme le tribunal, ne sont pas arrivés à résoudre ce conflit. Mais la secrétaire Peng et le conseil municipal sont parvenus harmonieusement à régler des années de griefs. Dans la Chine rurale, des efforts sont en cours pour impliquer davantage les femmes dans les processus de décision et faire changer les choses. Un projet pilote pour accroître le nombre de femmes leaders a été lancé dans le propre village de Peng avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Mikiko Sawanishi, chef exécutive adjointe du fonds, explique que la première étape consiste à inciter des leaders potentiels des villages à travers le pays à être candidats. Elles acquièrent des savoir-faire vitaux en matière de leadership, de gestion et de prise de décision. Selon elle, il importe aussi de changer l'attitude des hommes. Le projet éduque aussi et change la perception des hommes. Et donc, ces derniers peuvent aider et soutenir les femmes à se faire entendre quand les femmes peuvent vraiment faire valoir leurs droits. Mais dans ce que Peng espère être le signe d'une ère nouvelle dans les campagnes chinoises, ni elle, ni son mari ou son fils ne feraient différemment. Au début, les hommes au village disaient que j'étais comme une femme, que je devais garder les poulets et les canards et remplir d'autres tâches ménagères. Mais j'ai accepté cela pour le travail de Peng Weling. J'espère qu'elle peut faire du bon boulot, et cela me suffit. Cela suffit aussi pour son fils, dont la fierté en la réussite de sa mère est source d'espoir pour la future génération de femmes leaders. Parfois, quand j'entends les gens remercier ma mère du fond du cœur de les avoir aidés, je suis très content. Même si je sais qu'elle ne peut passer davantage de temps avec son fils et son mari, elle peut aider les autres à mieux vivre.
Un reportage réalisé par Yongning Chang et Gilles Fickling pour les Nations Unies.